Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le moment où nous cessons de vouloir tout contrôler. Nous, êtres humains, passons une grande partie de notre existence à croire que nous devons forcer les choses, pousser les portes, maîtriser chaque détail de notre vie. Nous planifions méticuleusement, nous anticipons chaque scénario possible, nous nous accrochons désespérément à nos attentes, comme si notre survie en dépendait. Mais cette lutte constante contre le flux naturel de l'existence nous épuise, nous déconnecte de nous-mêmes et, ironiquement, nous éloigne de ce que nous cherchons vraiment. La sagesse bouddhiste, forgée à travers des millénaires d'observations contemplatives de la nature humaine et de l'univers, nous invite à une révolution intérieure radicale. Elle nous murmure une vérité à la fois simple et bouleversante. La vie n'a pas besoin d'être forcée. Elle possède sa propre intelligence, son propre rythme, sa propre manière de nous conduire exactement là où nous devons être. Lorsque nous apprenons à relâcher notre emprise féroce sur les événements, lorsque nous osons faire confiance au mouvement naturel des choses, nous découvrons une forme de sagesse qui ne peut être acquise par l'effort intellectuel, mais seulement par l'expérience directe de la vie elle-même. Laisse la vie te guider. Ces quelques mots contiennent un enseignement d'une profondeur insondable. Ce n'est pas une invitation à la passivité résignée ou à l'abandon de nos aspirations. C'est bien plus subtil et bien plus puissant que cela. C'est un appel à la présence vigilante, à l'écoute profonde de ce qui est, à la reconnaissance humble que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout infiniment plus vaste et plus sage que notre esprit limité ne pourra jamais comprendre entièrement. Bouddha lui-même, à travers ses enseignements transmis depuis plus de 2500 ans, nous a montré que la souffrance humaine naît principalement de deux sources intimement liées: l'attachement rigide à ce que nous désirons et la résistance acharnée à ce qui est. Nous voulons que la réalité corresponde à nos attentes. Nous exigeons que les gens se comportent d'une certaine manière. Nous insistons pour que notre vie suive le plan que nous avons dessiné dans notre tête. Et lorsque, inévitablement, la réalité refuse de se plier à notre volonté, nous souffrons, nous nous rebellons intérieurement, nous nous sentons trahis par l'existence elle-même. Mais que se passe-t-il lorsque nous lâchons cette résistance? Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est? Quelque chose de miraculeux commence à se produire. La vie, libérée de notre constante interférence, se révèle être une enseignante d'une sagesse incommensurable. Chaque expérience, même celle qui nous semble douloureuse ou incompréhensible sur le moment, se transforme en une opportunité d'apprentissage et d'évolution intérieure. Ce qui ressemblait à un obstacle se révèle être une porte. Ce qui semblait être une perte ouvre l'espace pour quelque chose de nouveau. Ce qui paraissait être une fin était en réalité un commencement déguisé. L'objectif de cet enseignement n'est certainement pas de vous convaincre d'abandonner vos rêves ou vos aspirations légitimes. Bien au contraire. Il s'agit de vous inviter à les porter différemment, à les contempler depuis un espace intérieur de sérénité et de confiance, plutôt que depuis la peur constante de perdre le contrôle. Car la vie, dans sa sagesse illimitée qui dépasse infiniment notre compréhension mentale, sait toujours vers quelle direction nous conduire. Parfois, elle emprunte des chemins que nous n'aurions jamais choisis nous-mêmes, des sentiers qui semblent sombres et incertains, mais qui nous mènent invariablement vers la lumière que nous étions destinés à découvrir. Tout au long de ce voyage d'exploration que nous allons entreprendre ensemble, nous examinerons en profondeur ce que signifie vraiment laisser la vie nous montrer le chemin. Nous verrons que cela implique une transformation fondamentale de notre manière de penser, de ressentir et d'être au monde. Ce n'est pas une capitulation devant l'inaction ou la résignation passive, mais plutôt une ouverture radicale à la perception du flux naturel de toute chose. Vous découvrirez que lorsque vous faites confiance,
tout commence à s'ordonner harmonieusement. Lorsque vous écoutez vraiment, tout se révèle à vous avec une clarté surprenante. Et lorsque vous acceptez pleinement ce qui est, chaque pièce du puzzle de votre vie trouve miraculeusement sa place. Avant de plonger dans les profondeurs de cet enseignement, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Esprit Zen et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos partages. Ici, nous explorons chaque semaine des enseignements bouddhistes profonds et pratiques qui ont le pouvoir de transformer véritablement ta manière de vivre et d'expérimenter la réalité. Ce n'est pas simplement une collection de belles paroles apaisantes, mais une invitation à un véritable travail intérieur qui demande courage, honnêteté et persévérance. Et si ce message résonne en toi au fil de cette exploration, laisse un like pour que davantage de personnes puissent découvrir ces enseignements précieux qui ont le potentiel de changer des vies. Maintenant, prends une respiration profonde. Permets à ton corps de se détendre. Centre ton attention sur le moment présent. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait transformer fondamentalement ta relation avec la vie elle-même. Et bien que cette nouvelle conscience puisse initialement te déstabiliser, te confronter à des aspects de toi-même que tu préférais ne pas voir, elle est aussi profondément libératrice. Car nous ne pouvons nous protéger des tempêtes que nous refusons de voir venir. Et nous ne pouvons vivre une vie authentiquement libre, sans clarté, sur la véritable nature de notre relation avec l'existence. L'illusion du contrôle et la sagesse de l'abandon. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés par une société qui valorise avant tout la maîtrise et le contrôle. On nous enseigne qu'une vie réussie est une vie parfaitement planifiée, minutieusement organisée, rigoureusement contrôlée. On nous apprend à établir des objectifs précis, à tracer des plans détaillés pour les atteindre, à anticiper chaque obstacle potentiel et à préparer des stratégies pour le surmonter. L'idée même de lâcher prise, de faire confiance à quelque chose d'aussi intangible que le flux de la vie, peut sembler dangereuse, naïve, voire irresponsable dans notre culture moderne. Mais la sagesse bouddhiste, née de l'observation profonde et contemplative de la nature même de la réalité, nous invite à examiner honnêtement combien de ce contrôle que nous croyons exercer est réellement réel et combien est simplement une illusion réconfortante créée par notre mental pour calmer notre peur fondamentale de l'incertitude. Regardons les choses en face. Peux-tu contrôler le moment où le soleil se lèvera demain matin? Peux-tu forcer une graine à germer plus rapidement, simplement parce que tu es impatient de voir la fleur? Peux-tu empêcher les saisons de changer selon leur rythme naturel? Peux-tu décider que ton cœur battra exactement 90 fois par minute ou que tes cellules cesseront de se renouveler? Bien sûr que non. Ces processus se déroulent selon une intelligence qui dépasse infiniment notre compréhension et notre capacité de contrôle. Et pourtant, nous nous comportons comme si nous pouvions et devions tout maîtriser. Nous essayons de contrôler nos émotions, de les supprimer lorsqu'elles ne correspondent pas à ce que nous pensons devoir ressentir. Nous tentons de contrôler les pensées et les actions des autres, nous frustrant constamment lorsqu'ils refusent de se conformer à nos attentes. Nous voulons contrôler notre avenir, planifiant obsessivement chaque détail, comme si l'univers avait l'obligation de suivre le scénario que nous avons écrit. Le désir profond de contrôler naît toujours de l'insécurité et de la peur. Lorsque nous percevons le monde extérieur comme imprévisible et potentiellement dangereux, notre esprit cherche désespérément à créer une illusion de sécurité en essayant de dominer chaque aspect de notre existence. Nous planifions le futur avec une précision obsessionnelle. Nous tentons d'anticiper chaque mouvement des autres personnes dans notre vie. Nous essayons même de contrôler nos propres réactions émotionnelles, comme si nous pouvions programmer
notre cœur aussi facilement qu'un ordinateur. Mais l'univers, dans sa nature fondamentalement changeante et impermanente, nous rappelle constamment, parfois avec une douceur bienveillante et parfois avec une brutalité déconcertante, que la vie ne se plie pas à nos ordres. La maladie arrive sans prévenir, bouleversant tous nos plans soigneusement établis. Les projets professionnels que nous pensions solides s'effondrent du jour au lendemain. Les relations que nous croyions éternelles se transforment ou se terminent. Et au milieu de ce chaos apparent, si nous sommes suffisamment présents et attentifs, nous pouvons découvrir une vérité profondément libératrice. Le contrôle absolu n'existe tout simplement pas. C'est une fiction réconfortante que notre mental a créée pour nous donner l'impression de sécurité. Cette compréhension, bien qu'elle puisse initialement provoquer de l'anxiété ou même une forme de vertige existentiel, est en réalité une porte vers une liberté intérieure immense. Lorsque tu acceptes vraiment, dans les profondeurs de ton être, et pas seulement intellectuellement, que tu ne peux pas tout contrôler, quelque chose de remarquable se produit. Une sensation de paix intérieure commence à émerger, comme si tu déposais enfin un fardeau extrêmement lourd que tu portais depuis des années sans même t'en rendre compte pleinement. Tu n'as plus besoin de savoir exactement ce qui se passera demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine, parce que tu développes une confiance profonde que quoi qu'il arrive, tu possèdes les ressources intérieures nécessaires pour y faire face avec sagesse et résilience. Cette confiance ne vient pas d'une croyance naïve que tout sera toujours facile ou agréable, mais d'une reconnaissance que tu as survécu à 100% de tes jours les plus difficiles jusqu'à présent, et que cette force intérieure continuera d'être disponible. Bouddha enseignait que l'attachement est la racine même de notre souffrance humaine. S'accrocher au besoin de contrôle est une des formes les plus subtiles et insidieuses d'attachement. Nous croyons que si nous maintenons fermement nos mains sur le gouvernail de notre vie, nous pourrons éviter la douleur, la perte, la déception. Mais paradoxalement, et c'est là une ironie cruelle, plus nous essayons de contrôler, plus nous souffrons intensément. Pourquoi ? Parce que la vie, dans sa nature même, est imprévisible et changeante. Elle trouve toujours un moyen de nous rappeler que nous ne sommes pas les maîtres du fleuve de l'existence, mais simplement des étudiants qui apprennent lentement à naviguer dans son courant. Le sage véritable ne lutte pas contre le fleuve de l'existence. Il n'épuise pas son énergie à essayer de remonter le courant ou à vouloir que l'eau coule dans une autre direction. Au lieu de cela, il apprend progressivement, à travers une pratique patiente et humble, à flotter avec grâce dans le courant. Il développe la capacité de se laisser porter par le mouvement naturel de la vie tout en restant pleinement conscient et présent. C'est là l'essence même de ce que nous appelons l'abandon spirituel ou le lâcher-prise. Il est crucial de comprendre que cet abandon n'est pas une forme de résignation désespérée ou de défaitisme passif. Ce n'est pas baisser les bras devant les défis de la vie ou cesser d'agir de manière responsable dans le monde. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. C'est développer une confiance fondamentale que chaque expérience que la vie nous apporte, qu'elle soit agréable ou douloureuse, facile ou difficile, a sa place dans le grand tapisserie de notre évolution. C'est reconnaître que même ce que nous ne comprenons pas sur le moment possède sa propre raison d'être, même si cette raison ne nous sera peut-être révélée que des années plus tard. Lorsque nous regarderons en arrière avec les yeux de la sagesse acquise, lorsque l'esprit cesse de s'opposer constamment à ce qui est, lorsqu'il abandonne sa lutte épuisante contre la réalité telle qu'elle se présente, l'âme commence enfin à comprendre des vérités plus profondes. C'est comme si un voile se levait progressivement, révélant une dimension de l'existence que notre mental agité
ne pouvait percevoir auparavant. Imagine, pour un instant, que tu te tiens debout face à une puissante rivière en crue. Si tu essaies de l'arrêter avec tes mains nues, de bloquer son flux avec ton corps, tu ne réussiras qu'à t'épuiser complètement tout en n'ayant aucun impact sur le mouvement de l'eau. La rivière continuera son chemin, indifférente à tes efforts désespérés. Mais si tu choisis de te laisser porter par le courant, si tu permets à ton corps de flotter et de s'aligner avec le mouvement naturel de l'eau, tu commences à sentir le rythme intrinsèque de la rivière. Tu cesses de lutter et commences à danser avec la vie elle-même. Ainsi est la vie dans toute son expression. Plus tu résistes à ce qui est, plus tu souffres intensément. Cette souffrance n'est pas causée par les circonstances elles-mêmes, mais par ta résistance mentale et émotionnelle à ces circonstances. Plus tu t'abandonnes consciemment au flux naturel de l'existence, plus tu apprends et évolues. L'abandon ne signifie pas la passivité inerte ou l'indifférence apathique. Il signifie s'aligner harmonieusement avec le rythme naturel de l'univers, collaborer avec la vie plutôt que de lutter constamment contre elle. Lorsque tu acceptes profondément que tout n'est pas sous ton contrôle, tu libères d'énormes quantités d'énergie qui étaient auparavant consacrées à cette lutte futile. Cette énergie, autrefois gaspillée dans la résistance stérile, se transforme en clarté mentale et en présence consciente. Tu commences à percevoir des signes subtils, des synchronicités remarquables, des rencontres significatives qui passaient complètement inaperçues auparavant lorsque ton esprit était obsédé par le contrôle. La vie commence à te parler dans son propre langage silencieux. Et pour la première fois, tu deviens suffisamment calme et attentif pour vraiment écouter ce qu'elle a à te dire. Faire confiance n'est jamais facile, surtout au début. L'esprit humain a été programmé par des millénaires d'évolution à craindre l'inconnu. Car dans notre lointain passé ancestral, l'inconnu pouvait littéralement signifier un danger mortel. Mais dans le moment précis où tu permets à l'incertitude d'exister sans constamment lutter contre elle, sans essayer désespérément de la transformer en certitude rassurante, tu découvres un type de sagesse qui ne se trouve dans aucun livre. C'est une sagesse qui ne peut être apprise intellectuellement, mais seulement à travers l'expérience directe et incarnée d'être pleinement vivant, pleinement présent, pleinement ouvert à ce qui est. La confiance est fondamentalement une pratique, pas un état que tu atteins une fois pour toutes. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de l'exercer, de la cultiver, de la renforcer. Il ne s'agit pas d'abandonner tes responsabilités légitimes dans le monde ou de cesser d'agir de manière appropriée. Il s'agit d'agir sans attachement obsessionnel aux résultats spécifiques que tu désires. Tu fais ta part avec diligence et amour. Tu plantes les graines avec soin et attention. Et ensuite, tu lâches prise. Tu permets à la nature de faire son travail. L'arbre que tu as planté grandira selon son propre rythme naturel, et aucun effort de ta part, aucune inquiétude, aucune impatience ne peut accélérer artificiellement la saison de la récolte. Le contrôle appartient à l'ego, cette partie de nous qui a désespérément besoin de se sentir importante et maîtresse de tout. Mais l'abandon appartient à l'âme, cette dimension plus profonde de notre être qui comprend intuitivement que nous faisons partie d'un tout infiniment plus vaste. Lorsque tu laisses la vie te montrer le chemin, tu reconnais qu'il existe une intelligence supérieure, un ordre cosmique qui orchestre la danse complexe de l'univers. Tu n'as pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Tu n'as pas besoin de connaître tous les détails du plan. Tu as simplement besoin d'être présent, ici et maintenant, avec une attention ouverte et réceptive. Car la vie ne se révèle pas à celui qui pousse agressivement, mais à celui qui écoute avec patience et humilité. Et là, dans cette écoute profonde, dans ce silence confiant et vigilant,
la vie commence à te parler dans son propre langage. Ce n'est peut-être pas en mots, mais en signes subtils, en intuition profonde, en synchronicité remarquable qui te laisse d'émerveiller. Tout devient un message lorsque tu apprends à regarder avec des yeux calmes et un cœur ouvert. Chaque événement, chaque rencontre, chaque apparente coïncidence prend une signification plus profonde. Laisser la vie te guider est, en réalité, l'acte le plus profond d'humilité authentique. C'est reconnaître que tu es une partie du tout, pas le tout lui-même. Que tu es une note dans la symphonie cosmique, pas le chef d'orchestre. C'est accepter qu'il existe un ordre invisible qui soutient même ce que ton esprit limité ne peut pas comprendre ou expliquer. Et lorsque tu embrasses cette vérité fondamentale avec tout ton être, la paix intérieure cesse d'être un objectif lointain à atteindre dans le futur et devient ton état naturel dans le présent. Ainsi, le premier pas vers une vie plus légère, plus fluide, plus harmonieuse est de relâcher progressivement ton besoin de tout contrôler. Laisse la vie être ce qu'elle est. Laisse-la couler à travers toi et autour de toi. Et tu verras qu'avec le temps, sans effort forcé de ta part, chaque chose commence à trouver sa place naturelle dans le grand puzzle de ton existence. L'ART de faire confiance au flux de l'existence. Faire confiance à la vie est probablement l'un des apprentissages les plus difficiles et les plus transformateurs du chemin spirituel. Non pas parce que la vie n'est pas digne de confiance en elle-même, mais parce que nos esprits ont été programmés depuis l'enfance à craindre tout ce qui est incertain, imprévisible, hors de notre contrôle apparent. Depuis nos premières années, on nous enseigne que la sécurité réside dans le contrôle, dans les plans minutieux, dans la capacité de prévoir et d'anticiper. On nous dit que faire confiance est risqué, que le monde est imprévisible et potentiellement hostile, que si nous ne restons pas constamment vigilants et en contrôle, quelque chose de terrible pourrait arriver. Et ainsi, nous grandissons avec l'idée profondément ancrée que nous ne serons vraiment en sécurité que si nous gardons fermement les rênes de notre vie entre nos mains. Mais la sagesse bouddhiste, fruit de millénaires d'observations profondes de la nature de la réalité et de l'esprit humain, nous révèle une vérité apparemment paradoxale. C'est seulement lorsque tu lâches le contrôle que tu peux véritablement expérimenter la liberté authentique. La véritable sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Ce n'est que lorsque tu cesses de cramponner désespérément à tes plans et tes attentes que tu peux vraiment danser avec la vie. La confiance ne se décrète pas et ne s'impose pas par un simple acte de volonté. Elle se cultive patiemment, lentement, jour après jour. C'est un fruit qui mûrit progressivement à mesure que l'esprit apprend graduellement à cesser de lutter contre ce qui est. La confiance authentique naît de l'observation attentive et honnête de ta propre vie. Lorsque tu t'arrêtes vraiment et que tu regardes ton parcours avec une attention sincère, tu te rends compte d'une vérité remarquable. Même dans tes moments les plus difficiles, les plus sombres, les plus désespérés, il y a toujours eu quelque chose qui t'a soutenu. Peut-être était-ce une personne qui est apparue au moment exact où tu en avais besoin. Peut-être était-ce une opportunité inattendue qui s'est présentée juste au bon moment. Peut-être était-ce simplement une pensée d'espoir, une lueur de courage qui a surgi du plus profond de toi-même lorsque tu pensais ne plus pouvoir continuer. Cette force mystérieuse et invisible qui t'a porté dans le passé, qui t'a empêché de sombrer complètement même dans tes heures les plus noires, est exactement la même force qui te soutient en ce moment même, pendant que tu lis ces mots. Et ce sera la même force qui te guidera dans tout ce qui est à venir, que tu puisses le voir clairement ou non. Mais voici le problème. Dans notre précipitation constante à comprendre, à analyser, à contrôler et à planifier, nous cessons d'écouter cette force.
nous nous déconnectons du flux naturel de l'univers et commençons à nager frénétiquement contre son courant. Nous voulons que la vie se plie à nos attentes personnelles, mais la vie n'est pas là pour se soumettre à nos caprices ou à nos désirs égocentriques. Elle enseigne à travers son propre rythme, à travers le passage du temps, à travers les pauses que nous jugeons souvent comme des retards frustrants, alors qu'elles sont en réalité des moments essentiels de maturation. Pour celui qui apprend à observer avec patience et attention, ce rythme apparemment incompréhensible de la vie se transforme progressivement en une danse sacrée. Tu commences à percevoir une chorégraphie subtile dans ce qui semblait auparavant chaotique et aléatoire. Le flux de l'existence ressemble à une rivière majestueuse. Parfois, ses eaux sont sereines et claires, reflétant le ciel comme un miroir parfait. À d'autres moments, elle devient turbulente et confuse, ses eaux bouillonnantes obscurcissant toute visibilité. Mais la rivière, quelle que soit son apparence momentanée, ne cesse jamais d'avancer inexorablement vers la mer. Elle ne doute jamais de sa destination. Elle ne s'arrête pas pour se demander si elle va dans la bonne direction. La confiance véritable, c'est comprendre dans les profondeurs de ton être que peu importe à quel point les eaux de ta vie peuvent sembler agitées en ce moment, elles te conduiront toujours vers ton océan personnel, vers l'accomplissement de ton destin unique. Tu n'as pas besoin de voir l'ensemble du chemin étalé devant toi pour savoir qu'il existe. Tu n'as pas besoin d'une carte détaillée de tout ton avenir pour avoir confiance que chaque pas que tu fais te mène quelque part de significatif. Il en va de même avec ta vie. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les raisons derrière chaque événement pour accepter ce qui se passe. Il suffit de développer une confiance fondamentale qu'il y a un but, un sens, une direction derrière chaque mouvement de l'existence, même lorsque ce sens n'est pas encore visible pour ton esprit limité. Dans l'enseignement bouddhiste, on parle constamment de l'impermanence comme d'une vérité fondamentale et inévitable de toute existence. Tout change continuellement. Rien ne reste jamais exactement identique, pas même pour un instant. Ce qui te semble aujourd'hui être une perte dévastatrice peut se révéler demain être une bénédiction déguisée. Ce qui te fait souffrir intensément en ce moment peut te révéler sa sagesse cachée dans le futur. Ce qui apparaît maintenant comme une fin peut en réalité être un nouveau commencement sous un masque temporaire. Faire confiance au flux naturel de l'existence signifie accepter cette nature fondamentalement changeante et impermanente de toute chose. Cela signifie ne pas s'accrocher désespérément à ce qui était, ne pas craindre obsessivement ce qui pourrait venir, mais habiter pleinement et consciemment l'instant présent. C'est savoir dans ton cœur que la vie possède un rythme infiniment plus sage que celui de ton impatience humaine. La confiance est une forme de foi sans dogme religieux. Ce n'est pas croire aveuglément en quelque chose d'externe et d'imposé, mais reconnaître que l'univers possède une cohérence intrinsèque, qu'il existe un ordre profond derrière ce qui peut sembler être un chaos apparent. Chaque feuille qui tombe d'un arbre en automne, chaque lever de soleil qui peint le ciel de couleurs nouvelles, chaque respiration qui entre et sort de tes poumons sont des rappels constants que l'existence sait se maintenir et s'organiser par elle-même. Pourquoi en serait-il différent pour toi? Pourquoi serais-tu la seule exception dans cet univers ordonné? La peur surgit toujours lorsque nous nous séparons mentalement du moment présent. Nous projetons notre conscience dans un futur hypothétique et nous le remplissons de fantômes inquiétants. Que se passera-t-il si je perds ceci? Et si je n'arrive pas à accomplir cela? Et si les choses ne se déroulent pas comme je l'espère? Mais ces pensées anxieuses ne sont pas la réalité. Ce ne sont que des projections mentales, des films d'horreur que notre esprit produit et projette sur l'écran
de notre conscience. La confiance véritable émerge lorsque tu ramènes ton attention au moment présent et que tu te rends compte d'une vérité simple mais profonde. En ce moment précis, maintenant, tu vas bien. Tu respires, ton cœur bat, tu es vivant, tu es soutenu par l'existence même. Même si ta situation n'est pas parfaite, même si tu fais face à des défis réels, en cet instant précis, tu possèdes tout ce dont tu as besoin pour être exactement là où tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à toutes tes questions. Tu n'as pas besoin de connaître l'issue exacte de chaque situation. Tu as simplement besoin d'être ici, pleinement présent, avec une attention ouverte à ce qui est. Beaucoup de gens croient que faire confiance est une forme de faiblesse, une capitulation passive devant les forces de la vie. Mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Faire confiance requiert une force intérieure énorme et un courage remarquable. Pourquoi? Parce que cela implique de renoncer consciemment à l'illusion réconfortante du contrôle et d'embrasser courageusement l'inconnu. C'est un saut conscient vers la foi intérieure, vers la reconnaissance profonde que tu n'es pas seul dans cet univers, que tu fais partie d'un tout interconnecté qui te soutient constamment. Chaque fois que tu choisis consciemment de faire confiance plutôt que de contrôler, un mur de peur s'effondre à l'intérieur de toi. Et chaque mur qui tombe te rapproche un peu plus de la liberté intérieure authentique, de cette sensation d'espace et de légèreté que ton âme recherche depuis toujours. La vie, lorsqu'elle est observée sans la résistance constante de l'ego, a une façon presque magique d'organiser les choses. Ce qui semblait impossible trouve soudainement une solution. Ce qui paraissait perdu retrouve son sens. Mais pour que cette magie naturelle puisse opérer, il est nécessaire de donner de l'espace, de créer du vide. Le contrôle resserre et contracte. La confiance expanse et ouvre. Lorsque tu fais confiance, tu cesses d'interférer constamment dans les processus naturels de l'existence. Tu permets à la sagesse inhérente de la vie d'opérer à travers toi sans les obstacles créés par ton mental anxieux. L'enseignement bouddhiste nous montre clairement que la souffrance surgit lorsque nous voulons que la réalité soit différente de ce qu'elle est actuellement. Mais lorsque nous faisons confiance, nous nous alignons harmonieusement avec ce qui est. Cet alignement apporte la paix, non pas parce que tout devient soudainement facile et agréable, mais parce que tu ne luttes plus contre le présent. Tu acceptes que les choses sont exactement comme elles doivent être en ce moment précis. Et dans cette acceptation profonde, l'esprit se calme naturellement. Faire confiance ne signifie pas que tout se déroulera exactement comme tu le souhaites. Cela signifie que, quelle que soit la façon dont les choses se déroulent, tu pourras trouver la paix intérieure. Parfois, la vie ne te donne pas ce que tu veux parce qu'elle te prépare à quelque chose de plus profond et plus significatif. Parfois, elle te retire quelque chose que tu aimais profondément parce que cette chose empêchait ton évolution, bloquait ta croissance spirituelle d'une manière que tu ne pouvais pas voir. La confiance t'enseigne à regarder au-delà de la surface des événements. Elle t'apprend à voir avec les yeux de l'âme plutôt qu'avec les yeux myopes de l'ego qui ne perçoit que l'immédiat et le superficiel. Ainsi, l'art de faire confiance devient une pratique spirituelle quotidienne, un mode de vie plutôt qu'une simple idée philosophique. Et plus tu fais confiance, plus tu découvres que la vie n'est pas une série d'accidents chaotiques et dénués de sens, mais une expression parfaite d'une sagesse infiniment plus vaste que tout ce que ton esprit pourrait concevoir. Si ce message a résonné en toi, je t'invite chaleureusement à t'abonner à Esprit Zen pour continuer d'explorer ensemble ces enseignements bouddhistes profonds qui peuvent illuminer ton chemin intérieur. La sagesse du non-agir. Quand ne rien faire, est l'action la plus puissante.
Au cœur même de la philosophie bouddhiste réside une compréhension qui défie complètement la logique de notre monde moderne, obsédé par la productivité et l'action constante. Tout ne se résout pas en faisant, et parfois l'action la plus sage consiste simplement à s'arrêter, à ne rien faire, à observer et à permettre. Cette idée, connue dans différentes bonnes traditions spirituelles orientales sous le nom de Wu Wei ou non-action, ne signifie pas du tout l'inactivité paresseuse ou l'indifférence apathique. Elle fait référence à quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Une action qui coule naturellement d'un profond alignement avec le flux organique de l'existence plutôt que de l'effort forcé de l'ego. Dans notre société moderne, qui valorise avant tout la productivité mesurable, le contrôle apparent et la poursuite constante et agressive de résultats tangibles, apprendre à ne rien faire peut sembler être un acte de rébellion radicale. Mais pour celui qui observe la réalité avec clarté et sans préjugés, c'est en fait le chemin le plus direct vers une véritable harmonie avec la vie. La plupart des gens associent automatiquement le progrès avec le mouvement constant, avec l'effort soutenu et incessant. Ils croient que seulement s'ils poussent sans relâche, s'ils travaillent sans cesse, ils atteindront leurs objectifs. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité différente. L'excès d'action sans conscience mène inévitablement au déséquilibre et à la souffrance. Le non-agir est la pratique délicate d'agir lorsque c'est nécessaire et approprié, et de savoir s'arrêter lorsque ce ne l'est pas. C'est comprendre profondément qu'il y a des moments où insister, ou pousser, ou forcer, signifie en réalité obstruer le flux naturel des choses. Lorsque tu cesses d'intervenir constamment, lorsque tu retires tes doigts anxieux de chaque situation, tu commences à voir quelque chose de remarquable. La vie possède sa propre façon de s'organiser, de trouver son équilibre, de résoudre ce qui doit être résolu. Parfois, les réponses que tu cherches désespérément arrivent précisément dans le silence, pas dans la recherche frénétique. Parfois, la clarté mentale apparaît exactement lorsque tu cesses de penser obsessivement et que tu permets à ton esprit de se reposer. Parfois, le chemin s'ouvre miraculeusement devant toi lorsque tu décides enfin de cesser de le pousser avec force. Cette compréhension profonde requiert une humilité authentique, car l'ego veut toujours sentir qu'il a le contrôle, qu'il est aux commandes, qu'il a accompli les choses par ses propres efforts. Mais l'âme plus sage sait que la vie n'a pas besoin d'être forcée comme un enfant rebelle. La fleur ne s'ouvre pas en poussant ses pétales de l'extérieur. Elle s'ouvre naturellement, organiquement, lorsque le soleil, l'eau et le temps ont fait leur œuvre invisible mais essentielle. Apprendre l'art du non-agir ne signifie absolument pas tomber dans la passivité ou l'inertie. C'est au contraire reconnaître et respecter les rythmes naturels de l'existence. Tout possède son moment exact, son timing parfait. L'hiver ne se précipite pas pour devenir printemps. La graine ne s'impatiente pas dans le sol sombre. La nuit ne lutte pas pour devenir jour. Chaque phase a sa durée nécessaire, son rôle à jouer dans le cycle plus vaste. De la même manière, tes processus intérieurs, ton évolution personnelle, ta croissance spirituelle ont leur propre temporalité naturelle. Vouloir les forcer, les accélérer artificiellement, ne génère que frustration et épuisement. Lorsque tu comprends vraiment cette vérité simple mais profonde, tu cesses de pousser la vie avec anxiété et tu commences à coopérer avec elle dans une danse harmonieuse. Le véritable maître intérieur sait intuitivement quand agir et quand attendre patiemment. Cette sagesse subtile ne surgit que lorsque tu apprends à écouter le silence profond qui réside au centre de ton être. L'esprit superficiel veut toujours résoudre immédiatement, trouver des réponses instantanées, forcer des solutions. Mais l'âme sage comprend que certaines choses se dissolvent naturellement d'elles-mêmes
lorsque tu cesses de constamment les manipuler. Lorsque tu relâches cette compulsion de toujours intervenir, la vie trouve son propre équilibre naturel. Non pas parce que tu l'as planifié méticuleusement, mais parce que c'est exactement ce que l'existence fait de manière organique lorsqu'on lui en laisse l'espace. Il existe une histoire zen qui illustre magnifiquement cet enseignement. Un jeune moine, anxieux et impatient d'atteindre l'illumination spirituelle, s'approcha de son maître avec urgence et lui demanda « Maître, que dois-je faire pour atteindre la vérité ultime ?» Le maître, avec un sourire paisible, répondit simplement « Assieds-toi et ne fais rien ». Le disciple, complètement confus et frustré par cette réponse apparemment absurde, insista. « Mais comment est-il possible d'atteindre l'illumination sans rien faire ? Cela n'a aucun sens. » Le maître, gardant son sourire énigmatique, dit doucement. « Tant que tu essaieras activement d'atteindre l'illumination, tu continueras à t'en éloigner. » L'illumination véritable se produit précisément lorsque celui qui cherche désespérément disparaît. Cette histoire nous révèle quelque chose de fondamental. La sagesse du non-agir naît de l'abandon progressif de l'ego et de ses ambitions incessantes. Il ne s'agit pas de cesser complètement d'agir dans le monde physique, mais d'agir sans cette tension mentale constante, sans cette obsession anxieuse pour les résultats spécifiques. C'est permettre que les choses s'écoulent depuis un espace intérieur de clarté et de paix, plutôt que depuis l'urgence névrotique et la peur. Lorsque tu fais quelque chose sans être en harmonie profonde avec toi-même, sans être aligné avec le moment présent, tu crées automatiquement de la friction, de la résistance, du conflit. C'est épuisant et inefficace. Mais lorsque tu agis depuis un espace de calme intérieur, depuis un centre tranquille, tout devient naturel, fluide, sans effort. Les bonnes actions surgissent spontanément au bon moment. Imagine pour un instant un lac de montagne parfaitement tranquille. Lorsque l'eau est complètement calme, elle reflète le ciel et les montagnes environnantes avec une clarté cristalline, comme un miroir parfait. Mais si tu agites constamment le lac, si tu jettes des pierres dedans sans cesse, le reflet se distord complètement et devient méconnaissable. Ainsi fonctionne ton esprit. Plus tu essaies de contrôler obsessivement les résultats, plus tu génères de bruit mental, de turbulences intérieures. Mais lorsque tu permets à ton esprit de se calmer naturellement, lorsque tu cesses d'agiter constamment les eaux de ta conscience, la réalité se reflète telle qu'elle est vraiment. Le non-agir consiste précisément à permettre que ce lac intérieur demeure serein et paisible. Dans notre vie quotidienne moderne, nous sommes constamment poussés, presque obsessionnellement, par le désir de changer les choses, d'améliorer notre situation, d'atteindre quelque chose de mieux. Mais très souvent, cet élan apparemment positif naît en réalité de la peur. Peur de perdre ce que nous avons. Peur de ne pas être assez bon. Peur que les choses ne se passent pas bien. Depuis cette énergie de peur, toute action est contaminée dès son origine. Nous agissons depuis l'anxiété, plutôt que depuis la sagesse. En revanche, lorsque nous apprenons progressivement à faire confiance au rythme naturel de la vie, chaque action devient précise, opportune, sans effort inutile. C'est comme un archer zen qui ne force pas la flèche, mais la laisse partir au moment parfait. Le bouddhisme nous invite constamment à observer la nature pour comprendre ce principe fondamental du non-agir. Les arbres majestueux ne font aucun effort visible pour croître. Ils croissent simplement, naturellement. Le soleil ne fait aucun effort pour briller. Il brille simplement parce que c'est sa nature. L'univers entier fonctionne selon ce principe d'action sans effort, d'accomplissement sans forçage. Tout dans la nature agit en accord parfait avec son essence profonde, sans résistance interne. Seul l'être humain, piégé dans les complications de son mental hyperactif,
à oublier comment flotter naturellement dans le courant de la vie. Nous nous sommes déconnectés du moment présent pour poursuivre obsessionnellement un futur hypothétique qui n'arrive jamais vraiment. Et dans cette poursuite frénétique et épuisante, nous nous vidons de notre énergie vitale. Mais lorsque tu décides de t'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, lorsque tu choisis d'observer sans intervenir constamment, le monde se révèle soudainement dans son ordre parfait et mystérieux. Tu commences peu à percevoir l'intelligence inhérente qui anime toute bonne chose. La sagesse du non-agir nous enseigne également qu'il y a des moments précieux où ne pas intervenir est en fait l'acte le plus puissant et le plus aimant. Parfois, notre esprit veut désespérément réparer les autres, les convaincre, les changer, forcer leur compréhension ou leur évolution. Mais chaque être humain suit son propre processus unique, son propre rythme de croissance. Essayer d'accélérer artificiellement l'éveil de quelqu'un d'autre, c'est comme tenter d'ouvrir une fleur avec ses doigts impatients. On ne fait que la détruire. Le véritable amour, l'amour sage et mature, c'est attendre patiemment. Il sait accompagner sans imposer, observer sans juger, être présent sans vouloir constamment changer l'autre. C'est une forme d'amour qui demande une grande force intérieure et une confiance profonde dans le processus naturel de chaque être. Le principe du non-agir s'applique aussi magnifiquement au domaine des émotions. Lorsque tu ressens de la tristesse, de l'anxiété, de la colère ou toute autre émotion inconfortable, ton premier réflexe instinctif est généralement de faire quelque chose pour l'éliminer rapidement. Tu cherches à te distraire, à fuir dans le divertissement, à justifier intellectuellement l'émotion, à la supprimer, à la nier. Mais dans l'enseignement bouddhiste, on nous apprend quelque chose de radicalement différent. La souffrance émotionnelle ne se dissout véritablement que lorsque nous la traversons avec une conscience pleine et ouverte. Assieds-toi avec ton émotion, aussi inconfortable soit-elle. Observe-la avec curiosité et sans jugement, comme tu observerais un nuage intéressant passer lentement dans le ciel. Ne la repousse pas, ne la réprime pas, ne la juge pas comme bonne ou mauvaise. Observe-la simplement, accueille-la, permets-lui d'être exactement ce qu'elle est. En faisant cela, quelque chose de remarquable se produit. L'émotion se transforme naturellement d'elle-même, elle change, elle s'adoucit, elle révèle son message caché. Le non-agir émotionnel n'est absolument pas de l'indifférence froide ou de la suppression. C'est une acceptation profonde et compatissante de ce qui est présent en toi. En réalité, le non-agir était la forme la plus élevée et la plus puissante d'action, précisément parce qu'elle ne naît ni du désir compulsif, ni de la peur paralysante, mais d'une compréhension claire et sereine. C'est agir depuis la sagesse, plutôt que depuis la réactivité automatique. Lorsque tu es véritablement aligné avec le moment présent, tes actions coulent sans effort apparent. Il n'y a plus de lutte intérieure, plus de résistance mentale, les choses se produisent simplement, de manière fluide et appropriée. Le maître taoïste Lao Tseu disait avec une profonde sagesse: « Le sage ne fait rien. » Et pourtant, rien ne reste non fait. Cette phrase contient une paradoxe seulement apparent. Le sage n'agit pas depuis les motivations égocentriques de son petit moi, mais il permet que la vie agisse naturellement à travers lui comme un canal ouvert. Dans cet état de grâce, les décisions justes surgissent spontanément d'un espace de calme intérieur. Les paroles prononcées sont exactement appropriées et les actions nécessaires se manifestent au moment parfait. Rien n'est superflu, rien ne manque. Le non-agir implique également de renoncer à cette compulsion moderne de vouloir tout comprendre intellectuellement et immédiatement. L'esprit rationnel veut toujours des réponses instantanées, des explications complètes, des certitudes rassurantes.
Mais l'univers se révèle selon son propre timing mystérieux, pas selon notre impatience. Lorsque tu acceptes de ne pas savoir, lorsque tu peux rester confortablement dans l'incertitude, tu crées un espace intérieur où la vérité peut se manifester naturellement. Les réponses profondes n'arrivent jamais par la force ou l'insistance intellectuelle. Elles arrivent doucement lorsque tu es véritablement prêt à les recevoir, lorsque ton être entier est suffisamment ouvert et mûr. Parfois, la sagesse la plus profonde apparaît précisément dans les moments de quiétude totale, lorsque tu as enfin cessé de questionner obsessionnellement et que tu te reposes simplement dans l'être. Le silence est le maître le plus grand et le plus profond du non-agir. Dans le silence authentique, il n'y a pas de précipitation anxieuse, pas d'exigence impatiente, pas de besoin de contrôler. Il n'y a que pure présence, attention ouverte. Et depuis cette présence silencieuse, la vie te parle dans son propre langage subtil, non pas en mots conceptuels, mais en sensations corporelles, en intuition profonde, en synchronicité remarquable, qui te laisse t'émerveiller par l'intelligence de l'univers. Lorsque tu apprends progressivement à écouter ce langage silencieux de l'existence, tu découvres une vérité bouleversante. Tu n'as jamais été seul. Il y a toujours eu un courant invisible te guidant, te portant, te soutenant, mais le bruit mental constant t'empêchait de l'entendre. Ainsi, l'art du non-agir devient une pratique spirituelle quotidienne, profondément transformatrice. C'est vivre en harmonie avec le Tao, avec le flux naturel de toute chose. Et paradoxalement, c'est dans ce non-agir que tu deviens le plus efficace, le plus créatif, le plus en paix avec toi-même et avec le monde. L'acceptation, comme porte vers la paix intérieure. Accepter n'est ni se résigner passivement, ni se soumettre lâchement, ni garder le silence face à l'injustice manifeste. Accepter, dans la vision bouddhiste profonde, c'est comprendre clairement que la réalité telle qu'elle est se déroule déjà dans le moment présent et que lui résister mentalement ne change absolument rien à la situation, mais ne fait qu'aggraver considérablement notre souffrance intérieure. Bouddha a enseigné avec une clarté remarquable que la douleur physique et émotionnelle est une part inévitable de l'existence humaine, mais que la souffrance psychologique est optionnelle. Cette distinction cruciale est l'une des compréhensions les plus libératrices du bouddhisme. Et cette option, ce choix entre souffrir ou ne pas souffrir mentalement, naît précisément de l'acceptation ou du refus d'accepter ce qui est. Tant que l'esprit s'accroche désespérément à l'idée de comment les choses devraient être selon ses préférences égocentriques, il vit dans un conflit permanent et épuisant avec la réalité. Mais lorsqu'il apprend progressivement à voir les choses exactement telles qu'elles sont, sans les étiqueter compulsivement comme bonnes ou mauvaises, sans les rejeter ou les accueillir selon ses désirs, alors la paix authentique apparaît naturellement. L'acceptation est donc un acte profondément sage et courageux. C'est abandonner la bataille mentale épuisante contre la vie et s'ouvrir à la compréhension que tout a sa place dans le grand ordre des choses, même ce qui nous fait souffrir temporairement. L'être humain, mu par son ego conditionné, tend naturellement à diviser le monde en deux catégories rigides, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, ce qu'il considère bon et ce qu'il juge mauvais, ce qu'il accepte volontiers et ce qu'il rejette violemment. Mais la vie dans sa nature profonde n'est pas duel de cette manière simpliste. La vie simplement est, dans toute sa complexité et son mystère. Le jour ne s'oppose pas à la nuit comme des ennemis. Les deux sont nécessaires et complémentaires. La mort ne contredit pas la vie, elle fait intégralement partie de son cycle éternel. Lorsque nous commençons à voir avec cette clarté non duelle, nous découvrons quelque chose de transformateur. Tout ce que nous rejetons contient en réalité un enseignement précieux pour nous,
Et tout ce que nous acceptons avec un cœur ouvert et aimant se transforme en une source de profonde compréhension. Accepter ne signifie jamais être d'accord avec tout ce qui se passe, approuver toutes les situations, ou renoncer à agir pour changer ce qui peut et doit être changé. Cela signifie simplement reconnaître que ce qui est, est. C'est le point de départ indispensable de toute transformation véritable et durable. Tu ne peux absolument pas changer ce que tu nies ou refuses de voir. Tant que tu résistes à une réalité désagréable, l'énergie même de ta résistance te maintient attaché et enchaîné à cette réalité. Mais lorsque tu acceptes pleinement et consciemment ce qui est présent, quelque chose de mystérieux se produit à l'intérieur de toi. Une porte s'ouvre. Tu cesses de dépenser ton énergie à lutter stérilement et tu commences à comprendre vraiment. Et dans cette compréhension profonde, le changement authentique se produit naturellement, sans effort forcé, comme une fleur s'ouvre au soleil. Dans la voie bouddhiste, l'acceptation est intimement liée au principe fondamental de l'impermanence. Tout change constamment. Rien ne demeure identique, pas même pour un instant. Ce qui te semble aujourd'hui être une perte dévastatrice peut se révéler demain être une bénédiction déguisée qui a ouvert ton chemin. Ce qui te fait intensément souffrir maintenant peut devenir la graine d'une conscience nouvelle, plus vaste, plus profonde. Lorsque tu comprends vraiment cette vérité de l'impermanence universelle, tu cesses naturellement de t'accrocher au désir que les choses restent permanentes et stables. Parce que tu comprends dans tes os que le flux, le changement, le mouvement sont la nature même de la vie. L'acceptation devient alors un moyen de t'harmoniser avec ce flux naturel plutôt que de lutter vainement contre lui. Imagine une personne qui lutte désespérément contre le courant puissant d'une rivière. Son corps s'épuise rapidement, son esprit devient frustré et paniqué, son énergie vitale se consume inutilement. Mais dans le moment précis où elle décide consciemment de cesser de résister et de flotter avec le courant, l'expérience entière se transforme radicalement. La rivière continue de couler exactement comme avant, mais cette personne ne souffre plus. Elle peut même commencer à apprécier le voyage. Il en va exactement de même avec l'existence. Tu ne peux pas arrêter le fleuve de la vie. Tu ne peux pas le faire couler dans une autre direction selon tes préférences. Mais tu peux absolument décider comment tu choisis de te rapporter à lui. L'acceptation est précisément cet acte de te rendre consciemment au mouvement naturel du fleuve, de coopérer avec lui plutôt que de t'épuiser à lutter contre lui. L'esprit humain cherche constamment à contrôler, corriger, juger, critiquer. Il veut que la vie s'insère parfaitement dans ses idées préconçues. Ceci devrait être ainsi. Cela n'aurait jamais dû se produire. Je méritais quelque chose de différent et de meilleur. Ces phrases mentales, répétées des milliers de fois chaque jour, sont les briques avec lesquelles nous construisons notre propre prison intérieure. Parce que tant que tu continues de croire que la réalité doit obéir à tes désirs personnels, tu vivras dans une tension permanente et épuisante. Mais lorsque tu relâches finalement cette exigence tyrannique, tu expérimentes une liberté qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est la liberté intérieure authentique. Accepter ne signifie pas perdre ta motivation ou ton aspiration à une vie meilleure. Cela signifie vivre depuis un espace intérieur de sérénité plutôt que depuis l'anxiété. Tu peux avoir des buts et des rêves, mais sans en faire des conditions rigides pour ton bonheur. Tu peux agir dans le monde, mais sans haine ni frustration, si les choses ne se déroulent pas exactement comme tu l'espérais. C'est la différence fondamentale entre l'action née de l'acceptation et l'action née de la résistance. La première coule harmonieusement avec la vie. La seconde lutte constamment contre elle. Lorsque tu acceptes la vie telle qu'elle est dans le moment présent, tu te réconcilies avec le présent lui-même. Et le présent est le seul lieu
le seul moment où la paix véritable peut exister. L'esprit vit constamment dans le passé révolu ou dans le futur imaginé, se souvenant avec nostalgie ou anticipant avec anxiété. Mais l'âme ne vit que maintenant, dans l'éternel présent. Chaque fois que tu acceptes pleinement le moment présent tel qu'il est, tu entres en contact direct avec cette dimension profonde de ton être, qui ne dépend de rien d'externe pour être en paix. Bouddha a clairement enseigné que la cause première de toute souffrance humaine est l'attachement, le désir compulsif que la réalité soit différente de ce qu'elle est actuellement. L'acceptation est donc l'antidote le plus puissant à l'attachement. Lorsque tu cesses d'exiger que les choses soient autrement, tu commences à percevoir la beauté subtile du moment tel qu'il est. Même la douleur contient de la sagesse, même la perte a un but caché. Mais tu ne peux découvrir ces trésors que lorsque tu cesses de résister. Si ce message profond a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à Esprit Zen pour continuer ce voyage de transformation intérieure ensemble. Chaque semaine, nous explorons des enseignements qui peuvent véritablement changer ta vie. Conclusion. Laisse la vie te montrer le chemin. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration profonde, mais en réalité, c'est le commencement d'un nouveau rapport à la vie elle-même. Tout ce que nous avons exploré ensemble n'est pas simplement une belle philosophie à contempler intellectuellement, mais une invitation pratique à vivre différemment, à être différemment dans le monde. Laisse la vie te montrer le chemin. Ces mots simples contiennent une sagesse qui pourrait transformer radicalement ton existence si tu choisis de les vivre vraiment, pas seulement de les comprendre mentalement. Il ne s'agit pas d'abandonner tes responsabilités ou de devenir passif face aux défis de l'existence. Il s'agit de faire confiance à quelque chose de plus vaste que ton petit moi, de collaborer avec l'intelligence mystérieuse qui anime l'univers entier. La vie sait, elle a toujours su. Elle continuera de savoir même lorsque ton mental est confus et perdu. Fais-lui confiance. Lâche ton besoin obsessionnel de tout contrôler. Permets au mystère d'être mystérieux. Et dans cette ouverture humble, tu découvriras une paix qui dépasse toute compréhension. Que la paix profonde du Bouddha t'accompagne sur ton chemin.